Coucou tout le monde, nous voici pour la dernière vidéo à thème de cette semaine. Nous allons aborder le thème des bardes. Donc, les bardes, j'ai pas énormément lu de choses sur ce thème, mais il y a une série qui m'a profondément marquée et qui m'a appris ce que c'était vraiment l'art d'être barde. Donc, on sait bien qu'il y a eu une grande époque où pas tout le monde avait accès aux livres et où la tradition orale était super importante. Tout était compté et tout était transmis à l'oral. C'était vraiment la meilleure des manières de connaître l'histoire, de développer l'imagination, de raconter des actes héroïques, de faire connaître l'histoire avec un grand H. Et du coup, c'est cette série-là qui m'a fait comprendre toute l'importance de la tradition orale, de l'importance de lire les choses, de raconter les choses. C'est la série de Podkin le Brave, donc la première trilogie, parce que ensuite, après ces trois histoires-là, on a les aventures de Uki de Fourrure, dont seulement 2 tomes sont sortis sur 4, je crois, en BO. Donc, Podkin le Brave, ça va être une fantaisie animalière avec des lapins. Et franchement, c'est génial, rien que ça, rien que de dire ça, c'est génial. On est sur de la dark fantasy quand même, pour les jeunes. C'est de la fantasy très sombre, dans un monde en guerre, dans un monde avec des créatures très sombres, très maléfiques. Dans un monde où les gentils sont oppressés, sont pauvres, voilà. C'est quand même un univers très sombre, hein. Je les ai déjà recommandés au boulot, mais je leur prévenais en disant c'est sombre. Voilà, c'est pas comme Brave Patou. Là, c'est très sombre, parfois dur, parce qu'il y a des scènes qui sont dures, voilà, des familles qui sont séparées, des enfants qui voient leurs parents mourir sur leurs yeux. Enfin bon, voilà, c'est quand même très compliqué, mais c'est tellement bien, c'est tellement vrai, c'est tellement une incroyable ouverture pour aller vers de la fantaisie plus ado, donc plus sombre parfois, et j'ai totalement adoré ça. On a aussi quelque chose de très bien, mais parfois un peu de compliqué pour nos jeunes, c'est qu'on a une double temporalité. Donc on a la temporalité où nous avons un petit jeune apprenti avec son maître barde, qui vont se rendre à une grande fête, une grande réunion de tous les bardes. Et donc, on va les suivre tous les deux sur leur périple pour aller vers cette manifestation. Et donc, ça va être l'apprentissage, tout simplement, où le barde va apprendre à son apprenti à compter, et pour ça, le barde va raconter des histoires. Et à partir du moment où il va raconter ces histoires-là, on va basculer sur la deuxième temporalité, qui est l'histoire qui est contée à la base. Donc en fait, il va raconter l'histoire de Podkin. Donc on va avoir les passages tous les deux où ils vont parler de Podkin, etc. Et puis en fin de chapitre, en fin d'interlude, ils mettent ça sous forme d'interlude. Eh bien, nous avons le barde qui va dire, voilà, on continue l'histoire de Podkin, et bam, on passe directement dans l'instant présent de l'histoire de Podkin, quoi, comme si on y était. Voilà, là, je vais essayer de vous montrer une barde. Ouais, la fête des ronces, c'est ça. Et des fois, en plein milieu du récit, parfois, on va avoir le barde et son apprenti qui vont ressurgir dans le récit. Et donc, ça va être, voilà, là, par exemple, pour que vous compreniez bien. Là, on est au chapitre 10, donc on est dans l'histoire de Podkin que le barde raconte. Et puis, avant le prochain chapitre, donc avant le chapitre 11, on va avoir une interlude où, voilà, justement, le barde s'interrompt quelques instants pour tirer sur sa barbe. Et donc, on va retourner avec le barde et son apprenti. Ils vont faire quelques commentaires, je suppose, sur l'histoire. Et puis après, on retourne avec Podkin sur le chapitre 11. Voilà, donc c'est des sauts un petit peu dans le temps comme ça, et j'ai superbement adoré. J'ai vraiment adoré cette manière de faire, parce qu'on était vraiment d'un côté... on était à la fois acteur et spectateur de l'histoire, acteur dans les chapitres où on est avec Podkin, et spectateur dans les moments où on ressort de l'histoire de Podkin, on prend de la distance avec, et puis on peut faire parfois nos propres
notre propre idée sur l'histoire de Podkin, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. On va essayer parfois de résoudre des choses que Podkin n'a pas réussi à résoudre, des choses comme ça. Donc c'est vraiment deux points de vue superbement complémentaires. Et ça donne vraiment vie à cette histoire, quoi. Et puis, on a aussi de nombreuses surprises au bout des 3 tomes, autant dans l'histoire de Podkin que dans l'histoire du barde et de son apprenti. On a aussi un petit côté fantastique avec des pierres magiques qui peuvent renfermer des âmes, avec différents mondes, avec des dieux qui existent. On a le dieu, par exemple, de la guerre qui est responsable de l'apocalypse sur le monde. Voilà, donc il y a vraiment énormément de choses dans cette trilogie qui pourraient certainement vous plaire. Même si vous êtes adulte, lancez-vous dedans parce que ça fait vraiment du bien, c'est incroyablement frais. Même si c'est une série qui date il y a un petit moment maintenant. Le tome 1, j'ai galéré pour trouver les 3 tomes dans leur édition originale. 2017, donc ça fait déjà 8 ans. Donc voilà pour ce thème du jour qui est vraiment superbement illustré par cette trilogie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.